Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit biblio-haul, mais aussi un petit moment papotage sur la consommation livresque. Je voulais un petit peu qu'on papote sur tout ce qui concerne les achats de livres, la pile à lire, des sujets qui sont assez courants, mais qui aujourd'hui pour moi sont une question assez importante. Alors déjà, on va pas se mentir, actuellement le coût de la vie a réellement augmenté, donc il faut faire des choix. Ma vie personnelle a également changé, donc il faut que je fasse des choix. Et donc j'aimerais arriver à être beaucoup plus raisonnable dans mes achats livresques. Qu'est-ce que j'entends par raisonnable? Cela ne veut plus dire ne pas m'acheter de livres, mais plutôt mieux sélectionner mes achats. Par exemple, pour ce mois de mars, je privilégie les éditions collector, celles qui ont un petit plus parce que si je me les procure pas tout de suite, je ne peux plus les avoir. C'est un petit peu dommage ce fonctionnement-là, c'est très très commercial et je le déplore, mais par exemple pour mes deux Saxus, si je ne fais pas comme ça, j'ai une étagère dépareillée et ça me titille encore. Ça ne devrait pas, mais ça me titille, j'aime que tout soit pareil, je suis un petit peu maniaque sur certaines choses. Pour les brochets, c'est une autre histoire. Les livres brochés, on peut les avoir quasiment tout le temps, les retrouver même d'occasion sur Vinted, sur le Bon Coin, dans des petits magasins d'occasion, enfin bref. C'est assez facile à trouver, si on ne l'achète pas tout de suite, on sait très bien qu'on pourra se procurer le livre plus tard. Donc à ce moment-là, ce n'est pas trop dérangeant. Et c'est là-dessus que j'aimerais faire des achats réfléchis. Privilégier les suites de saga, parce que oui, quand je commence une saga, j'ai envie de la terminer. Et mon problème, c'est que j'en commence 15 000, mais je ne les termine pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais rectifier cette année. Ou tout simplement sélectionner dans mes achats des livres que je sais qui vont être lus très rapidement, qui ne vont pas traîner dans ma pile à lire comme certains depuis des années. En faisant mon petit reading journal en début d'année, j'ai répertorié toute ma pile à lire et je vous avoue que je me suis sentie un peu mal. Alors je me suis toujours confortée en me disant c'est bien, t'as du choix de lecture et tout ça, c'est vraiment très très chouette. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, c'est qu'une excuse. Avant, j'avais du choix de lecture parce que j'achetais mes livres au fur et à mesure avant d'être sur les réseaux sociaux. Ma pile à lire ne comportait que 4-5 livres comme la plupart des personnes lambda. Et là, je me retrouve avec une pile à lire de plus de 130 livres. Et encore, je suis gentille. J'arrondis dans mon sens. Et c'est énorme. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres que j'avais envie de lire, mais que je ne lisais pas parce que toujours dans cette frénésie, il y a une nouvelle sortie, je vais acheter, il y a une nouvelle sortie, je vais acheter. Puis à côté de ça, s'ajoutent les services de presse et donc forcément les services de presse vont passer devant mes autres lectures et là je me dis mince, je ne lis pas ce que j'achète et là c'est problématique. Après, il y a aussi d'autres livres qui me tentent, que j'ai envie de lire, que je n'ai pas, mais financièrement, je n'ai pas les moyens de tout acheter, comme beaucoup, parce que la lecture, c'est un coût. Encore plus aujourd'hui avec l'augmentation du papier et l'augmentation qu'il y a de partout. Avoir un livre broché, avant, entre 15 et 16 euros, on y arrivait. Maintenant, c'est plus entre 20 et 22 euros. Et encore, je suis gentille, puisqu'il y a certains brochés qui poussent à 25 euros. Alors, oui, il faut faire un choix et j'ai donc pour cela décidé de m'inscrire à la bibliothèque. Sachant qu'aujourd'hui les bibliothèques travaillent pour la plupart en réseau, ce qui fait qu'il y a un nombre incroyable de livres à disposition, des sorties récentes. J'ai vu que ma bibliothèque posséder ne serait-ce que Tiziri de Alexiane Delis. Il y a aussi des petites maisons d'édition, il y a des grandes maisons d'édition et vous allez le voir dans la sélection que je vais vous montrer que j'ai empruntée à ma bibliothèque. Ce sont des livres qui sont connus pour certains, d'autres moins connus, mais voilà. Il y a vraiment de quoi faire, il y en a pour tous les goûts et ça permet de réduire le budget. Et j'aimerais vous faire un biblio-haul par mois où je vous présente mes emprunts à la bibliothèque. Alors ce mois-ci, je me suis un peu laissée aller sur les emprunts. On a le droit à 20 documents par emprunt. Je n'ai pas emprunté 20,
Mais sachant que j'ai mes lectures de ma bibliothèque, j'ai mes services presse, même si j'ai un énorme rythme de lecture, j'ai été un peu ambitieuse. Donc je vais voir si je peux faire reporter de 2 semaines la date à laquelle je dois ramener certains titres. Sinon, je les réemprunterai plus tard s'ils ont été réservés et que je peux pas repousser l'emprunt de quelques semaines. J'ai emprunté du coup à la bibliothèque Atlas VI de Olivier Blake, publié chez Michel Lafon. C'est marqué le best-seller La Sensation TikTok. Alors moi personnellement je l'ai vu passer qu'une seule fois sur TikTok, mais bon après je ne suis peut-être pas tous les comptes qui en parlent, enfin c'est même certain. Et donc ici on est dans la société secrète alexandrienne. On va y suivre 6 mages qui ont des pouvoirs incroyables et qui vont devoir cohabiter au sein de la société alexandrienne pour pouvoir en faire partie. Il y a une compétition qui va s'instaurer entre ces 6 personnes et à la fin, il n'en restera qu'un. Donc celui qui va rester aura accès à tout le pouvoir, le savoir qu'il existe, sachant que la société existe depuis la bibliothèque d'Alexandrie et l'époque la plus lointaine, et tous les 10 ans, on a une nouvelle personne qui vient la compléter. C'était vraiment très chouette, très très mystérieux. On est vraiment dans un livre qui est intriguant du début à la fin. On sent qu'il y a des secrets, on sent qu'on ne nous révèle pas tout, et on ne sait pas tout sur les personnages, même si on les suit tous les 6. Et franchement, j'ai passé un bon moment, même si j'ai été très très frustrée, parce que je pensais que on irait plus loin dans ce premier opus, mais on est vraiment dans une ambiance. Dans une ambiance où on sent que le danger plane et on a envie de comprendre les secrets. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais une très chouette découverte pour ce premier tome. J'ai emprunté Vicious de V.I. Schwab à la bibliothèque. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. J'espère arriver à le lire avant la fin de semaine, sinon j'espère pouvoir le reporter ou je le réemprunterai plus tard. On va pas se mettre la pression. Et donc, je ne sais absolument pas de quoi parle Vicious, mais voilà, c'est un livre hyper connu, un livre qui m'intriguait. V. Schwab, voilà, tout le monde parle de V. Schwab. Moi, je n'ai lu que le premier tome de The Savage Song de l'autrice, et donc j'ai envie de découvrir ses autres écrits. Il y a marqué le combat du mal contre le mal absolu. Voilà, moi personnellement, il m'en faut pas plus pour avoir envie de découvrir ce livre. Il y a une trilogie qui m'intrigue depuis un très long moment. Il s'agit de celle-ci, si je fais pas tout tomber. Donc c'est de Erin Beatty, qui est également l'autrice de Lune et de Sang, qui est paru récemment chez Lumen, que j'ai acheté et que je vous ai déjà présenté dans un book haul. Et donc ici, le premier opus c'est La couleur du mensonge, le second c'est Le parfum de la trahison, et le troisième opus c'est Le goût du danger. Donc personnellement, j'ai commencé le tome 1 et je suis très intriguée. Alors l'histoire n'a rien à voir avec Mulan, mais moi le premier opus, le début, comment il se déroule m'a tellement fait penser à ça au début du dessin animé, parce que on va suivre Sage. Elle va être amenée à rencontrer une marieuse pour rencontrer son futur mari. Sauf que elle ne convient à personne. Elle enchaîne un petit peu les bourdes, et donc la marieuse va lui proposer de devenir une de ses apprenties, et pour cela elle va devoir enquêter, suivre les personnes qui sont censées se rencontrer, découvrir des secrets du royaume et plein de choses. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas forcément en savoir plus pour le moment, j'en suis au tout début, mais ça a l'air vraiment très très sympathique. J'ai emprunté à la bibliothèque 2 bandes dessinées. Il y en a une que j'ai pas encore lue, mais qui a l'air assez brassante, mais le sujet m'intéressait fortement. Il s'agit de l'obsolescence programmée de nos sentiments, et donc on va suivre la vieillissance du corps. La vieillissance, oui bien sûr. Le corps qui vieillit, quoi. Donc on commence avec une page comme ceci, quand je vais feuilleter, où on voit la mort prendre une personne âgée.
et on va suivre un couple avec pas mal d'étapes de la vie, les rides, les kilos qui s'installent, plein de petites choses. Ça a l'air très émouvant. Je suis curieuse de voir comment va être traité le sujet. Et en même temps un petit peu frileuse puisque j'ai peur de chialer toutes les larmes de mon corps. Voilà. L'autre bande dessinée, je l'ai lue et j'ai chialé. Oui, j'ai chialé. Il s'agit de Journal d'un enfant de Lune de Chamblin et Nalin. Et ici, on suit une adolescente qui arrive dans une nouvelle maison avec ses parents et son petit frère. Et dans sa nouvelle chambre, elle va trouver derrière un radiateur un journal. Ce journal appartenait à un enfant de la Lune. Il était atteint de la maladie, je ne me souviens jamais du nom. Je vais regarder pour vous le dire. Xeroderma pigmentosum. Voilà, c'est le nom de la maladie, il en était atteint. Et donc, les rayons du soleil sont dangereux pour lui, il ne peut pas s'exposer aux UV, il vit donc principalement la nuit comme beaucoup de personnes atteintes de cette maladie et quand ils sortent, c'est limite équipé d'un scaphandre, en fait c'est même complètement ça parce que les UV détruisent complètement leur peau et leur peau n'est pas capable de se remettre de l'agression des UV, cela entraîne des taches et ces taches peuvent tourner en cancer. Enfin voilà, je vous l'explique avec mes mots, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ce journal, elle va commencer à le lire, elle va découvrir l'histoire de ce garçon qui est très émouvante, mais surtout, elle aimerait retrouver sa trace à travers des personnes qui l'ont connu et peut-être ainsi lui redonner son journal. C'était vraiment très chouette. Très pédagogique comme bande dessinée et je peux que vous la conseiller, mais moi personnellement mon petit cœur en a souffert. Voilà, c'est tout pour ce petit biblio haul. Je pense que vous en aurez un par mois. Je vais séparer les biblio haul des book haul parce que je veux vraiment qu'on voit les livres que j'emprunte à part parce que je trouve que c'est un format de contenu que l'on voit très peu sur les réseaux sociaux. On voit les livres que l'on reçoit en service presse, on voit des cadeaux, on voit des achats, mais on ne voit pas aussi les choses que l'on emprunte parce que on ne peut pas toujours être dans l'achat, c'est pas possible financièrement parlant et j'aimerais que la lecture soit mise sur un terrain où c'est accessible à tout le monde et donc les bibliothèques font que la lecture est accessible à tout le monde et il y a des bibliothèques de partout donc voilà. J'emprunte certaines de mes lectures à la bibliothèque et je veux bien vous le montrer. N'hésitez pas vous à me dire si vous allez à la bibliothèque, depuis quand. Moi j'y allais quand j'étais jeune. On dirait que j'ai 80 ans quand je dis ça, mais en fait je veux dire avant ma majorité. Après est venu ça, le fait que j'achetais. Et puis là, la vie fait que je me remets à emprunter, même si ça n'empêche pas les achats. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je veux acheter de manière plus réfléchie. Parce que c'est pareil, quand j'ai fait un tri de ma pile à lire, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus, qui ne me tentent plus aujourd'hui. Et que je revends sans être lus. Et non, ça me dérange. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à me mettre une petite emoji et plein de livres. À laisser un petit commentaire pour me dire si vous allez à la bibliothèque, quel livre vous avez emprunté récemment, tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.